Bon les bichons, comme on peut le voir, il y a quand même de la merde, tu vois. Alors par contre, c'est de la merde qui est saine parce qu'elle est pas collée. Ça veut dire qu'il y a une combustion qui est pas trop dégueu. Tu vois, ça va partir tout seul. Je vais le faire maintenant, on a enlevé tout ça. N'oubliez pas, combustible, matériaux solides, bois bûche, granules, etc. C'est 2 ramonages par an. 2 ramonages par an. Faites pas les cons parce que là, ça peut cramer. Donc bon, moi je viens d'ouvrir la grande cheminée là-bas. Il y a 2 mètres de boisseau. Il y a rien dedans. Je t'ai fait une photo. Il y a 2 mètres de boisseau, il y a rien dedans. Le coude, il y a rien dedans. Et là, il y en a juste un petit peu dans la montée et dans le truc. Je vais nettoyer nickel et nous sommes mi-novembre et je referai ça, on va dire mi-janvier. Voilà, pour être sûr et certain. Ok ? Allez, on y va. Bon bah ça y est les gars, c'est reparti. Ça commence déjà à cailler là dehors, il doit faire, je sais pas, peut-être 3 degrés ce matin. Pour info, je rentre juste de bâtiment, je me suis reposé hier toute la journée. Donc je rallume un petit peu le poêle et puis j'ai tout ramoné, ça a été nickel chrome. Vraiment, n'oubliez pas de le faire, c'est une étape très très importante pour votre sécurité. Et je vous conseille vraiment pour ça de prendre un spécialiste, il y en a plein de partout. Et c'est pas très cher et en plus il vous délivre un certificat. Et de toute façon, si un jour il y a quoi que ce soit, vous aurez besoin de ce certificat pour les assurances. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des petites dépenses. Dans le pire des cas, ça peut vous sauver la vie. Bon, sinon aujourd'hui c'est férié, j'ai déjà toute ma petite famille qui dort. Moi je me suis levé de bonne heure parce que j'arrivais pas trop à dormir. Je pense que cet après-midi je passerai du temps avec elles, mais là de toute façon je les laisse dormir. Et puis ce que je voulais faire, c'était peut-être commencer mon bardage ou mon ragréage dans le studio là. Bon allez les gars, un peu de rangement et on continue. Bon les bichons, j'ai rentré le bois, maintenant prise de cote. On va allumer la bête. Là, regarde-moi ce machin. Ça fait partie des trucs que j'ai acheté il y a au moins 2 ou 3 ans. C'est le Festool, putain, attends, je me suis grillé les yeux. Festool Duo 6 Lite ou un truc comme ça, bon, tu regarderas. Ça allume comme en plein jour. Allez maintenant, prise de cote. 6. On va essayer de voir ça. Bardage en épicéa brossé, plutôt badass, 18 ou 19 d'épais, rainure languette. En fait, j'ai découvert ça, enfin, je savais que ça existait, mais je veux dire, j'ai découvert ce modèle quand on a fait le décor de Radio Bichon. On avait mis ça pour faire le décor de Radio Bichon, et à l'époque, je m'étais dit, c'est de la balle. Allez, maintenant au boulot. Oh là là! Putain, la classe! Bon, je suis bien content. Arrête, me dis pas que tu fais jamais ça chez toi, quand t'es content de ton travail. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me faire chier à prendre le laser, parce que là, c'est la première qui compte, et puis ce que je ferai, c'est que j'y jetterai un coup d'œil de temps en temps au fur et à mesure. Oh, mais pile de niveau! Ça me fait trop plaisir. Bon, allez. Putain, c'est nickel chrome. Ouais, chérie. Ouais, ça va? Ouais. Dis-moi, Marie, elle est levée? Viens, bah, passe-moi là, s'il te plaît. Ouais, Marie, c'est papa, ça va? Bon, t'as bien dormi? Écoute, j'aimerais bien que tu descendes m'aider, là, un peu. À bosser. Je sais que c'est férié, je sais que c'est ton dernier jour de vacances. Oui, bah, la console, tu vas l'avoir toute la journée. Je te demande pas à la lune. Je te demande de venir aider ton père pendant 1 heure. Et en plus, ça va t'apprendre un peu la vie. Oui, oui. Je t'aime, ça change rien, mais t'as pas le choix.
Tu descends avec moi 1 heure. S'il te plaît. Allez, je te payerai un chocolat chaud. Fini parti, Marie. Hein. Plus vite tu viens, on bosse ensemble, on passe un bon moment ensemble. Plus vite, c'est bon, tu peux retourner à ta console. Mais c'est important, tu vois, il y a un peu d'autres choses. Allez, je t'attends, ma puce. Les gamins, faut pas les lâcher. Si tu les écoutes, passent la vie devant la télé, devant les écrans, ils arrivent à l'âge adulte, qu'est-ce qu'ils savent faire? Dis-moi-le. Qu'est-ce qu'ils savent faire? En plus, Marie, elle est super, cette gamine. Elle a envie de faire tapissière. Tu sais, ceux qui rénovent les meubles et tout. À chaque fois, elle gueule un peu. Mais quand elle est là, à chaque fois, elle s'éclate. Bon, je me refais couler un caf, je l'attends et on va essayer de continuer ensemble. Je me suis mis un lito dans le doigt là. Bien fait pour ma gueule, j'aurais dû mettre des gants. Ça va la grande, c'est 6? Ouais. Tu vas voir comme ça va être magnifique. Donc on va servir du pistolet, de la scie et tout. Ok, tiens déjà bien, je vais déjà te filer des lunettes et tout. Marche. 3,36 m. Tu positionnes ta planche de manière à ce qu'elle touche tout le long. Ensuite, tu vois, quand tu baisses, il n'y a rien qui démarre. Tu vois, tu peux baisser, avancer. Ce qu'il faut, c'est que ton trait il soit juste à gauche. Donc là, une fois que tu as fait ça, une main ici, là. D'accord? Et en fait, cette main, elle te sert, tu vois, à ajuster. Une main là. Ouais. Tu vois, et là, regarde, tu vois bien que là, tes pieds. Le but, ça va être de faire tourner la lame, de baisser, et une fois que c'est baissé, d'aller jusqu'au bout, jusqu'en buté. D'accord? Et ça, faut le faire doucement. Donc, ta main droite, tu la mets là, et une fois que tu as appuyé, tu vas doucement. Une fois que tu as appuyé, tu appuies là. Vas-y, démarre. Doucement. Descends. Par contre, doucement, mais tu t'arrêtes jamais une fois que tu es dedans. Sauf s'il y a un problème. Ok? Ok. Nickel? Ça a été? Ouais. Super. Bon, il en reste encore 45 à faire. On va peut-être déjà mettre celle-là. Là. Bon les bichons, du coup avec Marie on a carrément bien avancé. On a fait tout ça. Alors en haut, en fait il nous reste 2 barres, mais enfin 2 lames. Et en fait là-haut j'ai commandé du contreplaqué de 15 parce que en haut je veux renforcer, je veux pas mettre ce bois, même si ce bois c'est déjà bien, mais je préfère mettre du contreplaqué parce que je vais venir y visser une structure et je vais en mettre une aussi là-haut, la barre de contreplaqué. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on la découpe dehors. Et la seule chose qui fait chier, c'est que nous sommes le 11 novembre. Et donc, c'est quand même férié. Il faut quand même respecter un petit peu les gens. Quand on travaille à l'intérieur, c'est pas trop un problème parce que c'est super insonorisé. Mais si on commence à démarrer les scies et tout, ça va être la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer là, je pense. Bon, Marie, ça te plaît? Oui. Ça t'a plu? Ouais. Tu préfères ça ou la console? Ça. T'es sûr? Oui. Tu dis pas ça sous la contrainte? Non, je dis pas ça sous la contrainte. Ok. Ok, donc je viens de passer une couche de primaire d'accrochage de partout à l'extérieur.
pendant que Marie elle est en train de mettre un petit coup d'aspirateur à l'intérieur. Le temps que ça sèche, si j'ai le temps cet après-midi, je mettrai je pense une couche d'étanchéité déjà. Normalement c'est pas ultra obligatoire pour ce que je veux faire, mais je préfère quand même le faire, ne serait-ce que sur 2 mètres. Alors là j'ai mis pareil comme d'habitude, Prima Universal de VPI, là tu sais il va vraiment bien. Et on le met toujours le même, V030 Prima Universal de VPI. On va aller manger. Si j'y ai le goût cet après-midi, je passerai le primaire là-bas. Et sinon, au pire, je commencerai, parce que là, il a l'air en plus de faire beau, donc c'est pas plus mal, je voudrais en profiter. Je commencerai à mettre une couche d'étanchéité, parce que là, ça devrait sécher assez rapidement. Bon les gars, première couche de sel, donc système d'étanchéité liquide, toujours avec VPI, super produit que j'adore, c'est la même chose que je mets quand je fais mes douches à l'italienne. J'en ai passé 5 kilos, là. Mine de rien, le pot est vide. Heureusement que j'en ai encore un deuxième pour mettre la deuxième couche, mais faut quand même prévoir un peu. C'est pas mal, je suis bien content. Allez, on laisse sécher ça et ensuite... deuxième couche. Bon les gars, on se retrouve ici. La pièce, elle a été toute aspirée. Désolé pour l'écho, j'y suis pour rien. J'essaye de parler pas trop fort pour que ça vous casse pas les oreilles. Donc la pièce a été toute aspirée. J'ai mis un petit coup de mousse polyuréthane périphérique tout le tour. Même si bon, normalement, il ne devait pas y avoir trop de crainte que le produit dégage. J'aime toujours bien mettre un petit coup. Ici, il va y en avoir très peu épais. C'est-à-dire, on va être dans les 1 cm, 1 cm 5 archi max de ragréage, donc il n'y a pas besoin de bande périphérique. Et puis du fait que le ragréage va arriver contre la mousse, de toute façon il y aura une possibilité de dilatation éventuelle. Donc c'est tout bon, je vais mettre un petit coup de primaire d'accrochage et puis ensuite je pense que je vais aller passer un petit peu de temps avec les enfants et je ferai le ragréage demain, mais au moins ça, ce sera fait. Allez, c'est parti. Voilà les bichons, journée terminée pour moi. Le mur est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre un bon coup de joint silicone un petit peu de partout tout le tour, je te ferai voir. Et après, on passera tout à la colle avec une natte spéciale aussi, je te ferai voir. L'intérieur c'est pareil, c'est tout prêt à ragréer. Donc on verra ça demain ou après-demain. Allez, je vais passer un peu de temps avec la famille. Salut les bichons, j'espère que ça roule. Je continue un petit peu le ragréage, ok? On va faire ça ensemble. Donc je vais passer comme d'habitude, moi tu sais j'aime bien VPI, c'est des produits que j'adore, c'est super rapport qualité-prix. Ça va super bien, toi tu fais ce que tu veux, tu utilises ce que tu veux, on s'en fout. Moi ça c'est du super produit pour moi et voilà. Donc je continue à l'utiliser. Puis tu m'en veux pas, il y aura peut-être un peu d'écho. Je vais mettre la même chose que j'avais utilisé quand j'avais fait tout le reste de l'atelier, à savoir ça. Donc du V140 Prépasol 4S gris. C'est de l'auto-lissant, ça va pas mal, on peut monter jusqu'à 30 mm d'épaisseur, il est compatible plancher chauffant, tout le pataquès. En sachant que là, moi j'ai tout calculé et qu'on va monter de 10-12 mm, pas bien plus. Même si bon là-bas ça mériterait peut-être un petit peu plus, mais voilà, on va faire ça propre. Ok, donc là pour ce genre de mélange il faut à peu près 6 litres d'eau par sac. Moi ce que j'ai préparé c'est une grosse gamelle soupe, là j'adore y faire avec ça. Un seau d'eau, un platoir, parce que même si c'est de l'auto-lissant, tu sais, il y en a souvent besoin un petit peu de l'aider. Une truelle, mon débuleur, et on va brasser tout ça. Bah maintenant tu le connais avec le métabo là, ça marche avec une batterie 18 volts. Je m'en suis servi, je sais pas, j'ai déjà brassé peut-être 5-6 sacs et il était resté dehors dans un abri sécurisé, mais dehors pendant peut-être 15 jours, 3 semaines. Et là tu vois, quand j'ai checké la batterie, et bah tu vois elle est encore pleine. Et c'est pas du baratin, je veux dire, je l'ai pas changé entre temps pour faire style, moi tu me connais. Il y a Eric aussi, je crois qu'il y en a un qui s'en sert pas mal. Donc maintenant qu'on a fait le tour, ça va être un petit peu la galère parce que tu vois, il va falloir un moment que je sorte la lampe et tout. J'ai pas envie de me faire chier à sortir la porte qui est vrai lourd. Donc je vais sûrement me faire un peu chier un moment, c'est pas
grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par l'angle là-bas. Je vais commencer à préparer mon produit et ensuite, ce que je ferai tout de suite, c'est que j'en mettrai un petit peu ici, là. Tu vois, je te cache rien. Là, tu vois, j'ai une... donc, pareil, j'ai tout dépoussiéré, tout, c'est nickel. J'ai pas mis de primaire parce que c'est tellement rugueux que c'est bon. Et puis, j'ai bouché un petit peu les trous et tout. Et donc là, je vais déjà commencer à en mettre une bonne partie. Comme ça va commencer à tirer pendant que je fais le reste. Et ensuite, au pire, je viendrai compléter. Bon, allez, les bichons. Putain, j'ai ce spot en pleine courge. Bon, allez, les bichons, je mélange tout ça et on y attaque. Allez, à partir de maintenant, on s'arrête plus. Bon les bichons, il me reste 2 mètres carrés et quelques. Je vais les faire en caméra off, c'est pas que je veux pas te montrer, c'est que là c'est trop le bordel, je peux plus reculer la caméra, je peux pas bien sûr aller la poser dans le produit, donc je me fais un peu chier et comme tu vois je transpire, parce que là faut pas que je m'arrête. Donc je finis et je te reprends. Bon les bichons, je viens juste de finir là, je transpire un peu, je transgoutte à grosse pire, ouais. Bon, c'est nickel chrome, tiens tu vois je me suis arrêté pile poil là, la petite démarcation, c'est nickel de chez nickel. Bon après là il n'y a pas trop de lumière, donc faudra que je voie demain vraiment si c'est nickel ou s'il y a une ou deux mini-boss, mais je pense que ça va être plutôt carrément cool, ça a l'air d'être nickel. Bon allez, je range tout ça et puis je te dis à la prochaine, sûrement demain. Allez, hier. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je vais continuer ça là. Là, j'avais 2 solutions pour la finition. La première solution, ça aurait été de mettre un bardage. J'avais pas tellement envie parce qu'en fait, tout ça, ça va tout être crépi. Donc, ça me gonfle un petit peu. Je vais utiliser une technique que j'avais vue sur un chantier, qui est peut-être pas, je sais pas si c'est pile poil dans les clous, tout, donc renseigne-toi. Mais moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois et en fait, j'ai jamais eu de soucis. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire. J'ai pas regardé le DTU, j'ai rien regardé. Donc, voilà, c'est encore une fois, je te partage juste mes journées de boulot. Toi, tu feras comme tu veux, renseigne-toi bien. Mais je pense que je prends pas trop de risques. Donc, je t'explique. Moi, je vais préparer cette façade pour la crépir. C'est-à-dire qu'on va pas la crépir, on va pas faire l'enduit final pour la simple et bonne raison, c'est que quand je ferai l'enduit final, je ferai tout le reste. Et là, on est en hiver, ça caille, ça fait chier et j'ai pas que ça fout. Donc, on verra ça plus tard au printemps ou à l'automne, l'année prochaine ou à l'été ou enfin bref, plus tard. Je suis un petit peu foufou aujourd'hui, je sais pas, ça sent la neige. Donc, sur mon OSB, j'ai passé un primaire d'accrochage. Après le primaire d'accrochage, j'ai passé 2 couches de sel, donc d'étanchéité, système d'étanchéité liquide, toujours de chez nos amis VPI, j'en suis super content, j'adore. C'est la même chose que je mets pour les douches à l'italienne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir tout ça avec une colle à carrelage, mais une colle un peu spéciale, donc je les ai appelés et tout. Donc voilà, ça c'est une colle qui peut aller sur du bois. Voilà, c'est, tu vois, je te mens pas, c'est marqué chantier d'exception. Donc chantier d'exception, la V440, elle est grise, Coliflex Ultra, colle hautement déformable. Et tu vois, tu peux coller jusqu'à 1 mètre, plancher chauffant, tout le bordel. Donc je vais utiliser cette colle qui est une C2S2E. Voilà, tu iras voir ce que ça veut dire. Et puis ensuite, dedans, je vais maroufler de la trame. Aussi, c'est VPI aussi qui fait ça, tu demandes à ton fournisseur. Donc ça, c'est de la trame vraiment armée, c'est ce qu'on met aussi dans les façades, dans les trucs. Ça va servir vraiment à éviter qu'il y ait de la fissuration, ou du moins à limiter le retrait, limiter la fissuration. Donc normalement, il y en a pas mal qui préconisent de faire les jonctions avec, comme ça. Moi, je vais faire les jonctions avec, bien sûr, mais je vais pas faire que ça, je vais en mettre de partout, parce que c'est du bois, parce que de toute façon, j'en ai une quantité largement suffisante, et donc je vais tout tramer du sol au plafond. Je vais pas fixer la trame à la graffe, je vais plutôt la maroufler dans la colle. Voilà, tu sais tout. Ok, allez, c'est parti.
Bon les bichons, première chose déjà, j'ai enlevé le pull parce que tout d'un coup ça s'est mis à cogner à fond. Et avec ce que je fais, on se réchauffe rapidement. Bref, cette première couche a été pas mal. Donc tu vois, j'ai vraiment bien mis la trame de partout, en sachant que je referai sûrement 2-3 retouches. Deux choses qui m'ont interpellé direct, la colle. Elle est vraiment, tu t'en fous sur les mains. Je veux dire, te passer les mains sous l'eau, ça suffit pas. Faut vraiment que tu te frottes les mains. On sent vraiment que la colle, elle accroche, mais de ouf. Et la trame, c'est pareil. En fait, c'est très épais. Attends, je te montre. En fait, c'est très épais, tu vois. C'est vraiment, tu vois, regarde, c'est presque un mémoire de forme, tu vois, je le tords et en fait, elle reste, c'est vraiment de la fibre de verre ultra rigide. Donc bon, ça va pas trop mal. Donc tu vois, j'ai bien fait tous mes recouvrements, tout. Et après, ce que je ferai, c'est que soit j'y laisserai comme ça, parce que tu vois, c'est pas plus mal, quand je m'aroufle, ça fait des petits picous, donc ça peut créer une zone d'accroche. Soit sinon, une fois que j'aurai fini, je peignerai tout, peut-être avec un peigne de 4 ou de 6, tu vois, histoire de refaire une petite accroche et voilà. Donc bon, tu vois, il y a des endroits, faudrait que je remaroufle un petit peu plus ou que j'en remette un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça va pas mal. Bon, allez, on continue. Bon, là, faut pas tirer sur la came. J'en mets au moins 8 mm à chaque fois. Bon les bichons, donc ça y est, j'ai enduit tout le mur, j'ai mis de la toile de partout en sachant qu'il y a 2-3 petites subtilités, c'est-à-dire que je verrai l'année prochaine au moment de faire la façade, de faire les goptis, enfin l'année prochaine ou l'année d'après, tu sais, la maison est grande, il y a beaucoup de boulot et la plupart du temps je suis seul, donc j'y fais aussi un peu à mon rythme, donc je verrai une fois que ce sera sec si par exemple tu vois des fois il y a des endroits à couper, comme ça là, s'il faudra y mettre un petit coup de cutter ou si ça pourrait être absorbé dans les autres couches, donc ça je m'inquiète pas trop, j'ai quand même bien chargé. Du coup j'ai passé un peu plus de 4 sacs et demi. Un peu plus de 4 sacs et demi, des sacs de 25 kg. En sachant que la prochaine étape pour ce mur, ça va être d'intégrer aussi une petite grille de ventilation pour aérer l'arrière du mur, enfin entre l'OSB même et le pare-pluie. Et je pense qu'on fera aussi carrément une aération de part en part pour aérer la pièce. Ça, on y fera quand tout sera sec. Le produit V440 VPI. Super bien, super technique. Par contre, franchement, je pense qu'il n'y a aucun souci, il va faire le boulot. Il va faire le boulot. Par contre, vraiment, la grosse galère que moi j'ai rencontrée, j'ai trouvé qu'il allait pas super bien à mettre en place, mais peut-être parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de produit super technique et que d'habitude je travaille plutôt avec des enduits type colle ou ragréage ou machin, ou enduit de ratissage. Et là, c'est vraiment une consistance un peu bizarre, genre comme une résine, tu sais, un peu comme du miel. Donc c'est collant à mort, mais tu sais, ça se tient sans se tenir, c'est un peu bizarre. En sachant que par contre, c'est sûr et certain que ça va faire le job. Ça a l'air d'être un produit super technique, mais putain, franchement, le gros problème là, les gars, c'est que c'est un nettoyable. On voit carrément que le produit, il est plein de résine, donc c'est bien pour son côté technique, mais j'en ai mis sur les gants, je les balance. Un nettoyable, les truelles, j'ai cru que ça m'a même énervé, j'ai cru même que j'allais ressortir le Karcher. Donc en fait, d'un point de vue de la consistance, du nettoyage et tout, rien à voir pour moi avec une colle à carrelage standard. Même là, je sais plus comment elle s'appelle, la colis confort ou un truc comme ça, que j'aime bien, qui fait un peu cette mousseline et tout. Enfin voilà, ça colle, mais tu passes les mains sous l'eau, ça se barre. Là, tu trempes la main dans la colle, tu la mets dans un seau d'eau, tu ressors 10 fois, il n'y a rien qui a changé, t'as toujours la main pleine de merde. Donc c'est juste quelque chose à savoir, quand vous faites ça, bossez avec des outils auxquels vous y tenez pas trop, parce qu'à mon avis, je te dis après pour nettoyer c'est la PLS. Voilà, écoutez, sinon ça m'aura fait plaisir de vous montrer ce petit coin. Moi j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'étais content de vous montrer mon petit mur et puis on le crépira dès qu'on aura 5 minutes au beau jour. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à la prochaine vidéo les bichons. Yeah. Qui m'a l'air tout doux, tout moelleux. Alors... Wouh.
Et puis ça va être bien qu'il y ait Seb, parce que Seb c'est un artisan aussi, et comme ça il pourra me donner son avis sur le ressenti, ce qu'il préfère, la qualité de la peinture, tout. Et t'imagines bien que si tu fais ça avec un rouleau de merde, que dès que t'as balancé un mètre, et ben ça te crépit le mur d'en face, tu pètes un câble.